Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. On continue de dérouler le fil de l'actualité et on va parler de sport précisément durant les 7 prochaines minutes avec Guillaume Vanderschag, le rédacteur en chef de Sprint Magazine, qui nous a rejoint. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Vous n'êtes pas venu les mains vides en ce lundi avec le nouveau numéro de Sprint Magazine, bien sûr le numéro du mois de juin. Le LOSC, le grand soulagement en titre, c'est bien évidemment l'actualité qui concerne le LOSC aujourd'hui. Le championnat est terminé, le LOSC est maintenu, mais le LOSC va-t-il rester tout de même en Ligue 1? Les dirigeants lillois qui ont passé leur grand oral face à la DNCG mardi dernier et la DNCG qui n'a pas donné son feu vert tout de suite, même si les choses sont plutôt bien embarquées d'après quelques sources sûres. La DNCG aurait demandé quelques garanties financières supplémentaires au président Lopez, qu'il était censé certainement fournir avant le week-end, et on aura la décision définitive de la DNCG demain. Donc a priori ça devrait passer, il n'empêche que ça ne pourra passer que si Lopez vend certains joueurs. Et puis il se dit aussi que la DNCG va peut-être donner le feu vert, mais avec quelques restrictions. Alors quelles peuvent être ces restrictions? Ça peut être d'abord une interdiction de recruter à titre onéreux, ou alors simplement un encadrement de la masse salariale. En tous les cas, Lopez aurait trouvé, on annonce des sommes allant de entre 120 et 150 millions d'euros, mais ça passera forcément par la vente de certains joueurs et notamment les meilleurs. Alors parmi l'effectif lillois, qui peut-on voir partir, qui va partir? Alors, bien sûr, il y a ceux dont la valeur marchande est la plus importante. On pense à Pepe, on pense à Soumaoro, on pense à Mendes, qui était très courtisan début de saison. Pour moi, ces trois joueurs, avec peut-être Malcuit, mais Malcuit partira pas. Mais en tout cas, ces trois joueurs-là risquent de partir et de renflouer considérablement les caisses lilloises. Mais il y en a aussi quelques autres qui sont certainement sur le départ. Bissouma, qu'on annonce peut-être en Angleterre ou en Allemagne. Il y a Ballo-Touré, pour lequel monsieur Lopez avait eu une proposition à 6 millions d'euros, il avait refusé, il en attendait 8. Alors que pour moi, Ballo-Touré, c'est pas un joueur qui vaut 8 millions d'euros. Mais bon, bref, Amadou, El Ghazi aussi est certainement sur le départ. Bref, pas mal des meilleurs joueurs sont en partance. Ça veut quand même dire aussi, l'effet pervers, c'est d'affaiblir l'effectif, tout ça. Oui, alors fort heureusement, il y a quelques joueurs de qualité qui sont en prêt, qui risquent de revenir. Je pense à Xheka, qui était parti à Dijon, le Portugais, qui est un super joueur, qui avait fait une belle saison l'année dernière et qui pourrait revenir poser ses valises à Luchin. De même que Eder, le fameux buteur portugais de l'Euro face à la France. Eder qui d'ailleurs a fait champion de Russie avec le Lokomotiv Moscou, qui a marqué le but de la victoire lors du dernier match de championnat. Eh bien, Eder lui aussi pourrait revenir, d'autant que si Galtier reste l'entraîneur du LOSC, Galtier a déjà plusieurs fois glissé qu'il aimait bien le profil de Eder. Mais en tout cas, il faudra, ça c'est sûr, et Galtier c'est sa priorité apparemment, il faudra recruter des cadres pour que l'équipe soit plus confiante, soit plus fiable, soit plus sereine dans les moments difficiles. Reste encore à espérer que Galtier reste, parce que on a entendu que Nice n'a pas oublié la piste Galtier. Donc voilà, on est encore plein de points d'interrogation en cette fin de saison, mais ça va commencer par le verdict de la DNCG qui devrait tomber ce mardi. Et on vous tiendra bien évidemment informé ici même. Alors on va quand même encore parler de football, mais de Lens d'abord à l'étage inférieur. Alors oui, du côté du RC Lens, il n'y a pas beaucoup d'infos qui circulent, mais ce qui est sûr, c'est que le nouvel entraîneur Philippe Montagnier, qui avait amené Boulogne de la CFA à la Ligue 1, qui avait permis à Valenciennes de se maintenir, qui est ensuite parti du côté de la Real Sociedad, etc. En tout cas, Montagnier, lui, sera présenté à la presse ce mercredi et travaillerait déjà activement avec Éric Roy, le dirigeant lensois, pour construire une équipe qui serait capable, apparemment c'est l'ambition, c'est ce qui fuite, qui serait capable de jouer la montée dès la saison qui arrive. Du nouveau, des infos aussi du côté de Valenciennes? Oui, Valenciennes aussi essaie de se renforcer, de recruter, surtout a besoin de latéraux. On sait que le capitaine Sébastien Roudet a été prolongé pour une année, mais du côté de Valenciennes, on cherche des latéraux activement au meilleur prix. Allez, on passe au basket avec les playoffs de Pro B après la claque reçue vendredi soir. Lille se doit au moins de réagir. Ouais, les basketteurs lillois qui ont pris 47 points dans la vue, une défaite 83-36, c'était samedi soir à Roanne. Fort heureusement, les points ne comptent pas. En tout cas, c'est une défaite. Ce soir, en cas de victoire, il y aurait de toute façon un match d'appui, une belle. Mais avant de penser à la belle, je pense que les basketteurs lillois ont surtout besoin de prendre leur revanche, de montrer un autre visage face à leur public. C'est ce soir à 20h au Palais Saint-Sauveur de Lille. On leur souhaite de réussir
à tirer leur épingle du jeu. 36 points, c'est quasiment un score de poussin, c'est du jamais vu ou presque en Pro B. On souhaite bien sûr le meilleur pour Lille ce soir, on espère voir un match retour. On passe à l'athlétisme, il y avait un meeting d'envergure ce week-end. Oui, il y a eu beaucoup de choses, hein. Il y a eu une semaine, il y a eu le meeting de hors de game, il y a eu à nouveau un autre meeting à hors de game en Belgique, hein. C'est vraiment une place forte de l'athlétisme en Belgique, hors de game. Et je vais vous parler d'un Villeneuvois qui s'appelle Hugo Houillet, qui a démarré l'athlétisme seulement à 18 ans, qui dès son premier 800 mètres faisait partie des 3 meilleurs chronos de sa catégorie d'âge. Eh bien, Hugo Houillet a signé un record de 1,47,56 lors du meeting de hors de game il y a 8 jours. Et il a refait un autre meeting à hors de game ce samedi et il a encore battu son record, 1,47,20. Aujourd'hui, Hugo Houillet, il est dans les 3 meilleurs chronos de France de la saison en cours. C'est même mieux que Pierre-Ambroise Boss qui avait été champion du monde à Londres. Donc aujourd'hui, Hugo Houillet, voilà, on le sait, j'ai eu la possibilité de l'avoir au téléphone. Il ne cesse de progresser et il a dans un coin de la tête une qualification pour Paris 2024 et pourquoi pas disputer une finale aux Jeux Olympiques à Paris. Il en a le potentiel parce que sincèrement, il est plein de talent, ce jeune homme. Et de la natation, c'était les championnats en eau libre à Gravelines au parc de l'A. Oui, sur le fameux parc des rives de l'A, ce bassin où il y a de l'aviron, où il y a du kayak et il y a aussi bien sûr du triathlon et de la natation en eau libre. Alors déjà, une Française qui a excellé, qui vient de Nouvelle-Calédonie, qui a fait le triplé sur 5 km, 10 km et 25 km. Et puis de son côté, Marc-Antoine Olivier qui avait été médaillé aux Jeux Olympiques de Rio, eh bien, il a décroché 2 médailles de bronze. À noter que les nageurs du club de Saint-André dans la métropole ont fait de très bons résultats à ces championnats de France en eau libre. Rapidement un peu de handball avec l'USDK. L'USDK qui n'aura pas décroché l'Europe, hein, une défaite à Montpellier, et puis dans le même temps, Aix qui égalise à Saint-Raphaël à la dernière seconde. Et résultat, malgré leurs 5 victoires d'affilée, la défaite à Montpellier et cette victoire de ce match nul de Aix face à Saint-Raphaël a privé les Dunkerquois d'une place en Europe pour la saison prochaine. Le sport en bref pour terminer. Rapidement, handball, là c'est plutôt une bonne nouvelle. En N1, les Lomoises joueront en D2 la saison prochaine. En ring hockey, Saint-Omer a terminé sa saison par une victoire 6-0. C'est vraiment une belle saison pour les Audomarois puisqu'ils avaient fait une victoire en Coupe de France et ils terminent deuxième de la phase régulière. Et enfin en basket, c'est fini pour Boulogne qui espérait décrocher un ticket pour la Pro B, mais ils se sont inclinés 92-80 en National 1. Merci Guillaume pour toutes ces infos et à vendredi pour un nouveau Week-end Sport. C'est pas terminé. Bonne semaine à tous. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite du programme, notamment vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous.